Salut les amis, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines, mais cette fois dans la catégorie Retroview. Alors, petit rappel pour celles et ceux qui ne sauraient toujours pas de quoi il s'agit lorsque je parle de Retroview, ou tout simplement pour les nouveaux abonnés sur cette chaîne. Une Retroview, c'est tout simplement une vidéo réalisée de la même manière qu'une preview ou une review si vous préférez. C'est tout simplement une vidéo qui va mettre en avant une figurine plus ancienne. Une figurine qui n'est pas sortie récemment, mais qui date de plusieurs années. En l'occurrence ici, une figurine qui date de 2009. Alors, pourquoi une Retroview? Tout simplement parce que ça permet de vous présenter une figurine que je n'ai tout simplement pas présentée sur ma chaîne auparavant, et tout simplement de vous la présenter avec un œil beaucoup plus critique et également pouvoir vous proposer de nouveaux posings, des choses beaucoup plus actualisées au niveau de la mise en disposition, de la mise en place du personnage dans vos vitrines, tout simplement. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous présenter Monsieur Albéric de Megrez. Attention, pas Monsieur Albéric de Merguez. Merguez, c'est autre chose. On approche des périodes de barbecue, mais il s'agit bien de Monsieur Albéric de Megrez et pas de Merguez. Attention, hein, qu'on ne se trompe pas, parce que j'ai déjà entendu des gens se tromper là-dessus. Je vous assure, c'est vrai. Donc voilà, je vous propose de directement passer à la découverte de cette figurine qui date, je le rappelle, de 2009, Guerrier divin d'Asgard. Incroyable personnage que je me fais vraiment un plaisir de redécouvrir avec vous à travers cette nouvelle Retroview. C'est parti, on lance le générique. Go! Alors, que dire, à part que moi je suis toujours enchanté de redécouvrir des anciennes boîtes avec cette légendaire ouverture qui donne vue sur une fenêtre. Voilà, tout simplement une fenêtre transparente qui peut nous donner un premier visu du personnage et de l'armure. Moi, je surkiffe tout simplement ces boîtes qui sont vraiment des boîtes qui nous rappellent tout simplement les débuts de notre collection de Mythos. Alors, c'est un enchantement réellement de redécouvrir cette figurine avec vous parce que c'est une de mes figurines favorites dans l'arc Asgard. Alors, pas forcément au niveau du personnage dans l'animé, mais en tant que figurine, j'ai vraiment pris un énorme plaisir à la manipuler en tant que Mythos dans le passé. Et c'est une figurine qui aujourd'hui n'a vraiment pas à rougir face à la gamme EX. Alors, figurine qui n'est toujours pas sortie en EX chez Bandai pour le moment, mais nous allons découvrir cette figurine, donc ancienne génération, ensemble, et vous allez voir que Bandai doit vraiment mettre la barre très haut pour pouvoir rivaliser avec cette figurine d'ancienne génération parce qu'elle est déjà presque parfaite. Hormis le fait qu'il manque des visages, des paires de mains, etc., hormis qu'il y a quelques détails qu'on peut bien évidemment améliorer, je vous assure cette figurine fait encore vachement le poids face à la catégorie EX actuelle. Alors, au niveau de la boîte, on retrouve tout simplement Monsieur Albéric sur la face avant. Alors là, on a un dessin représentant notre cher Albéric, vraiment un personnage sournois dans l'animé. C'est notamment le seul guerrier divin d'Asgard à connaître le secret d'Hilda de Polaris et de l'anneau des Nibelungen. Tout simplement, c'est le seul à connaître le secret de l'ensorcellement de Poséidon, de l'emprise de Poséidon sur Hilda de Polaris. Alors, personnage sournois, personnage extrêmement intelligent, personnage qui arrive à vaincre presque tous les chevaliers de bronze de par son intelligence et non pas sa force. C'est la seule chose que je retiens sur ce personnage au niveau de l'animé, c'est que c'est vraiment un personnage qui, de par sa petite taille, parce que faut savoir qu'Albéric de Megrez est vraiment très petit, c'est vraiment un personnage, c'est le plus petit des guerriers divins d'Asgard, donc
de par sa taille, mais de sa grande intelligence, arrive à vaincre énormément de chevaliers de bronze, et notamment à les emprisonner dans ces cercueils, tout simplement réalisés pour ce faire. Voilà. Alors, au niveau de la boîte, mais on se rend compte tout de suite que le visage, pour l'époque, rappelez-vous, on est en 2009, les amis, il y a de ça passé 10 ans, donc on a quand même quelque chose de très similaire. Notamment au niveau de la couleur de l'armure, on a vraiment quelque chose de très sympa. Alors, on a donc Albéric tout simplement dans une pose très statique. Sur le côté, on a le totem représenté en illustration. On retrouve ce totem également de l'autre côté, tandis qu'à l'arrière, on retrouve déjà dans un premier temps Albéric, l'épée à la main, le diadème à la main, voilà, dans une pose très sympathique. Là, on retrouve le totem qui était vraiment très joli. Quand je vous dis que Bandai doit vraiment miser la barre très haut concernant ce guerrier divin en version UX, il va vraiment devoir y mettre vraiment le paquet, hein. Alors là, on a Albéric avec son épée et un petit accessoire qui permet d'enflammer l'épée, ce qui était vraiment super sympa. Ça permettait vraiment de donner un côté diabolique au personnage et je trouvais ça vraiment grandiose. Là, on a Albéric donc dans sa forêt, hein, avec ses amnélites là sur le côté, hein, voilà, ces fameux cercueils. Et on a Albéric qui est posé vraiment super bien. On avait quand même un gros effort de la part de Bandai à l'époque, au niveau des packaging, au niveau des poses représentées sur les boîtes, et ça donnait tout de suite envie, hein. Là, on a Albéric donc décasqué, et là, on a casqué tout simplement. Alors, on pourrait regretter justement le fait de n'avoir qu'un seul visage proposé à l'époque par Bandai, mais à l'époque, on se contentait vraiment de ce qu'on avait. Donc, Bandai nous proposait un visage et on se contentait de ce visage. Et j'ai envie de dire que c'était pas mal parce que on était obligé de faire avec ce qu'on avait. Et je trouve que même si aujourd'hui, nous proposait énormément de visages, comme c'est le cas pour les versions UX ou même pour les versions classiques nouvelle génération, mais trop de possibilités tuent parfois la possibilité. Tandis que là, on est obligé de faire avec ce qu'on avait. Et c'était pas mal parce que finalement, on trouvait toujours une alternative à rendre le personnage au mieux de son apparence avec le visage simplement proposé. Alors, il faut savoir aussi que cette figurine, on l'a retrouvée à la Grande Récré, on l'a retrouvée chez Maxi Toys, on l'a retrouvée dans différentes boutiques. Tenez-vous bien les amis, à moins de 50 €. Voilà, cette figurine tournait aux alentours, à l'époque, si je ne m'abuse, de 45-49 €. Aujourd'hui, pour acheter cette figurine, même sur le marché de l'occasion, vous ne la trouverez pas en dessous des 70 €. Alors, bien entendu, il y a toujours cette inflation du prix, il y a toujours cette augmentation du prix. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'à l'époque, ces figurines restaient très accessibles. Vous vous baladiez pour acheter un cadeau, par exemple, pour un enfant dont vous êtes parrain, dont vous êtes dont vous êtes parent ou quoi. Vous vous baladiez dans un Maxi Toys pour acheter une poupée pour votre fille, une petite voiture pour votre enfant, pour votre gamin. Vous passiez devant le rayon et vous voyez cet Albéric à 49 €, mais vous l'achetiez. Vous l'achetez. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont commencé, notamment la collection des mythes clos, c'est parce qu'on a été pris tout simplement dans l'engouement, dans un achat compulsif face à une figurine qui a bercé notre enfance et qu'on retrouvait notamment dans des magasins, des super magasins comme Maxi Toys, la Grande Récré ou plein d'autres magasins, Auchan, Carrefour, Cora, il y avait plein de magasins où on proposait ces figurines. Et je trouvais ça vraiment très sympa. Mais voilà, aujourd'hui, cette heure est révolue. On ne retrouvera plus jamais une figurine à 50 €. Malheureusement, voilà, l'inflation des prix, tout simplement, le coût de la vie, le marché commercial, etc. Font qu'aujourd'hui, voilà, c'est totalement impossible. Alors, on a découvert donc l'extérieur de la boîte et on va passer maintenant à l'ouverture comme ça du côté. Alors le petit scratch ici est parti, c'est une figurine qui a plus de 10 ans. Donc voilà, on a plus ce qu'on entendait, qu'on adore tous, hein, voilà, on va pas se mentir, quand on entendait ce c'était génial. Voilà. Alors, grand merci aussi à la boutique NGS, donc New Generation Shop, partenaire de mes vidéos YouTube. Donc boutique qui m'a
qui me permet aujourd'hui de vous présenter en rétro-view cet Albéric de Maigret qui ne fait plus partie de ma collection parce que j'attends avec impatience la version EX. Donc NGS m'a envoyé cette figurine en prêt tout simplement pour pouvoir vous la présenter. Donc NGS dont vous retrouvez le logo juste ici au-dessus et bien entendu le lien dans la description de ma vidéo YouTube. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son site. C'est une caverne d'Alibaba en matière d'accessoires, de figurines, etc. Mais également, bien entendu, de figurines et compagnie. NGS, franchement, c'est le top. Je me porte garant pour cette boutique. Sincèrement, c'est vraiment une boutique exceptionnelle. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'a plus du tout ses preuves à faire. Il vous répondra dans un laps de temps très court. Ses prix sont corrects. Voilà. Et cette personne est vraiment sensible donc au bien-être de ses clients et c'est très important de le souligner parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus forcément le cas de tous les commerciaux et aujourd'hui, cette boutique vous permettra vraiment de vous épanouir au niveau de vos achats. Donc, je le rappelle, NGS. Voilà, les amis, nous allons maintenant passer au contenu de cette boîte, tout simplement en découvrant les blisters. Alors, blisters au nombre de 2, donc on n'avait pas énormément de blisters à l'époque parce qu'on était vraiment concentré sur l'essentiel. On n'avait pas 50 millions de possibilités de mains, on n'avait pas 36 visages, on n'avait pas énormément d'accessoires avec les figurines. Néanmoins, ça permettait quand même à Bandai de faire la part des choses et quand même de nous fournir en quelques petits bonus qui n'étaient pas du tout négligeables, dont je vais vous parler tout de suite après avoir déballé ces 2 blisters. Et nous allons les survoler en vue aérienne comme à l'habitude. C'est parti. Voilà, survolons ensemble le premier blister. Alors, nous découvrons déjà le personnage d'Albéric. Alors, ne faites pas attention pour les petites taches qu'il y a sur le corps. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente rétro-view, il s'agit de figurines d'occasion. Donc, les figurines que je présente en rétro-view sont généralement des figurines d'occasion parce que je veux vraiment me mettre dans la place de la personne qui regarde la vidéo et généralement ces figurines s'achètent sur le marché de l'occasion et tout simplement pas en neuf et je veux vous montrer également à travers ces vidéos les effets du temps sur les figurines ainsi que sur les armures. C'est très important pour moi de vous montrer un petit peu comment vieillissent les figurines. Voilà, alors jusqu'à présent toutes les rétro-views que j'ai effectuées n'ont pas eu de détérioration sur les armures. On a eu parfois, comme c'est le cas ici, quelques petites taches sur le corps, tout simplement parce que l'armure, avec le frottement de l'armure sur le corps, tout simplement déteint un petit peu. Mais rassurez-vous, ces petites imperfections du corps sont totalement invisibles une fois les armures posées. Alors, j'avais présenté Tétis, j'avais présenté Orphée, j'avais présenté Thor, j'avais présenté Hilda de Polaris et on n'a jamais eu aucun problème sur les armures. Preuve qu'à l'époque, Bandai prenait un soin incommensurable à soigner ses peintures ainsi que les vernis appliqués sur les armures qui permettaient, je le rappelle, à l'époque de ne pas avoir ces fameux soucis de peinture que nous avons actuellement, dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo parce que voilà, ça doit être souligné. Alors voilà, donc nous avons le personnage et déjà pour 2009, regardez cette badass attitude qu'a ce personnage. Regardez ce visage. Alors, j'ose espérer que la version UX aura un visage avec, vous savez, ce petit regard de travers, ce petit sourire de travers, comme on le voit, par exemple, sur cette boîte. Regardez, on a ce petit côté machiavélique, ce petit côté, comment dire, sadique, on va dire ça comme ça. Là, le visage est un petit peu trop calme. Et c'est justement ce petit point un peu négatif qu'on soulèvera à travers ces anciennes mythos si on les regarde avec un œil actuel. Chose qui sera bien entendu à 100% sûr et certain corrigée avec la version de la version UX. Pardon. Voilà, donc j'espère qu'on aura malgré tout une conception vraiment totalement fidèle au personnage que l'on a ici, parce que c'était vraiment un sans faute de la part de Bandai à ce niveau-là. Il n'y a pas grand-chose à améliorer, à part peut-être la grandeur du corps pour
rester dans le gabarit du corps EX comme les autres, tout simplement les autres guerriers divins. Mais voilà, il ne faudrait pas que Bandai change énormément de choses pour arriver à un résultat correct. Il ne faudrait pas qu'il nous change tout. Il faudrait vraiment qu'il adapte l'armure, le corps, qu'il nous rajoute des visages, etc. Mais disons que s'il nous faisait un copier-coller de cette armure-là en taille EX, ben moi ça m'irait très bien. Maintenant, il y en a peut-être à qui ça ne plairait pas, mais moi, personnellement, ça me plairait très bien parce que c'est un personnage que j'affectionne vraiment beaucoup en tant que Miklos. C'est encore un personnage qu'on peut poser aisément parce qu'il a vraiment une armure qui lui donne un large spectre de mouvement et donc une amplitude facile pour exécuter des posings. Alors, nous avons donc le personnage comme je viens de vous le dire, nous avons le casque ou diadème, c'est plutôt un diadème, un casque c'est plus une partie fermée, hein. Là nous avons les cheveux qui permettent d'enfourcher, donc d'emboîter le casque, les épaulettes, nous avons le torse, la ceinture, magnifique avec le saphir d'Odin, pardon. Nous avons les avant-bras, nous avons, je ne sais plus de quoi il s'agit ici, je pense que ça fait partie de la ceinture, tout simplement, oui, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde. Ça, c'est les parties latérales de la ceinture. Nous avons des mains. Donc, vous voyez, on avait quand même pas mal de mains. Hein. Une paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires. C'était sympa. Alors, ce qui différencie aussi une ancienne version d'une version EX ou d'une nouvelle version, une nouvelle génération, c'est que vous voyez que les mains sont directement recouvertes donc de la peinture qui suit l'armure. Et très honnêtement, je trouvais ça très sympa. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des petites parties en plastique qui viennent se clipser sur les mains et qui sont beaucoup plus brillantes que ce plastique mat, comme on le voit ici. Mais malheureusement, force est de constater que la peinture n'est pas très solide sur ces parties en plastique sur les nouvelles générations de figurines. Tandis qu'à l'époque, ça, vous pouvez le jeter dans l'eau, vous pouvez le frotter tant que vous voulez, la peinture ne bougera pas d'un iota. Hein. Alors, nous avons les genouillères, nous avons les cuissardes et enfin les jambières. Vous voyez, ça c'est le premier blister. Ensuite, dans le deuxième blister, nous avons l'épée qui est tout simplement un élément majeur pour réaliser le totem, hein, totem que l'on retrouve ici sur la notice notamment. Alors, nous avons la fameuse flamme qui vient recouvrir l'épée, on va essayer tous ensemble après. Et enfin, nous avons le totem ici avec ses crânes. C'était quand même vachement badass pour une figurine. Hein. Et alors, nous avons, bien entendu, chez Bandai à l'époque, nous avons ce petit socle qui permettait de mettre le saphir d'Odin, mais également, nous avons ce petit rond qui permettait tout simplement de l'ajouter sur ces fameux socles rouges que je vous remontre ici et qui permettait tout simplement de venir mettre Odin pour bien savoir qu'il s'agissait d'un personnage de l'Arc d'Asgard. De même que la petite étiquette Albéric de Maigrez que l'on venait placer sur ce socle qui n'est plus dans cette boîte parce qu'elle a été utilisée par l'ancien propriétaire tout simplement de cette figurine d'occasion. Voilà pour les deux blisters. Et enfin, nous avons la notice que nous allons découvrir tout de suite. Alors, notice d'Albéric que nous ouvrons ensemble et nous avons 2 feuillets. Alors, le premier feuillet, comme à l'époque, reprenez tout simplement le totem. Hein. Vraiment très très beau totem. Je vous montre ça de près. Voilà. Et enfin, le deuxième feuillet, reprenez le montage du personnage qui était somme toute assez facile. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des socles. Regardez, donc on avait la possibilité de mettre la petite pièce avec le saphir d'Odin juste devant ici, ou de mettre la petite pastille où il faisait écrit Odin tout simplement. Et ça, je vous assure que les amis, ça paraît vraiment très inutile aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on se munit de décors, de dioramas, on a des socles vachement plus jolis, beaucoup plus harmonieux avec des tiges transparentes, etc. qui peuvent mettre nos personnages en action tout en gardant une certaine discrétion au niveau du socle. Mais à l'époque, ces socles étaient vraiment les accessoires indispensables à tout bon collectionneur. On retrouvait par exemple sur les forums dédiés à Senseiya ou Midclose
énormément de collectionneurs qui utilisaient ces socles parce que ces socles étaient vraiment géniaux. On posait la figurine dessus, tel un article de collection, et la figurine ne tombait pas. Alors c'est très bien pour faire les poussières, etc. parce que vous déplaciez le socle avec la figurine dessus et c'était vraiment génial. J'ai utilisé ces socles pendant de nombreuses années. Je vous assure, ils étaient vraiment bien. Il y avait des socles blancs pour tout ce qui était gold, etc., pour tout ce qui était chevalier d'or, etc. On a eu les socles noirs pour tout le chapitre Asgard, Hadès, pardon, et puis on a eu les socles bleus pour tout ce qui est chapitre Poséidon. Et puis sont sortis une version Tamashii de socle jaune, transparent, pour les fameux Gold OCE, tout simplement. C'était vraiment bien. Alors aujourd'hui, ça semble rien du tout, mais ces petits socles étaient vraiment pratiques et très jolis dans une belle collection bien exposée. Voilà. Alors, pour le personnage, ben voilà, on fait le tour rapidement. Je vous ai parlé tout à l'heure de pièces qui se mettaient sur la jupe. Mais non, apparemment, c'était à mettre tout simplement à l'arrière du plastron et à l'arrière et à l'avant du plastron. Voilà, à l'avant et à l'arrière du plastron, tout simplement. Ces deux petites pièces ici. On découvrira tout ça au niveau du montage. Sinon, rien de bien compliqué. Vous voyez, on n'avait pas 36 millions de possibilités à l'époque. Nous revoici donc dans la partie personnage. Alors, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que pour 2009, il était quand même vachement beau. C'est Albéric, regardez-moi ça, cette classe, cette mèche qui passe devant ses cheveux, c'était vraiment superbement bien fichu pour un personnage de l'époque. J'adorais aussi le fait que sa petite mèche passe sur l'arrière comme ça, je trouvais ça vraiment super. Ça ne limitait pas de trop au niveau des mouvements du visage. Et alors, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était ce double col qui revenait comme ça et qui reprenait une partie du cou. Et je trouvais ça vraiment génial. Alors, au niveau de la rigidité du corps, écoutez, j'ai envie de dire, c'est de l'ancienne génération. C'est encore très rigide, malgré que ce soit une ancienne pièce. Et moi, j'avais vraiment une affection particulière pour ces corps que je trouvais vraiment super. Alors oui, les versions UX sont géniales, c'est beau, c'est chouette, mais il faut avoir manipulé une ancienne figurine, mais surtout l'avoir manipulée à l'époque pour se rendre compte à quel point c'était jouissif de découvrir à chaque fois un nouveau personnage. Alors on a là un personnage qui n'est pas très grand, bien sûr, mais on a là une ancienne figurine de génération. On tient notre enfance, on tient notre nostalgie au creux de la main, les amis, tout simplement. Et ça fait toute la différence avec aujourd'hui. Aujourd'hui, les sorties s'accumulent, on voit de tout et de n'importe quoi qui sort. À l'époque, mais on avait vraiment un planning qui était respecté. On avait quelques petites exclusivités occasionnelles de temps à autre, mais on ne parlait pas systématiquement de recolo, de choses comme ça. On ne parlait pas systématiquement de nouvelles figurines à toutes les déclinaisons. Je me souviens de l'époque par exemple, du Seiya Sagittaire ou quoi, mais ils n'étaient pas sortis, on les avait fait nous-mêmes, on les avait réalisés nous-mêmes avec des armures des chevaliers d'or et des chevaliers de bronze, par exemple. On changeait les têtes, etc. Mais à l'époque, Bandai était assez carré, pointilleux quant à ses sorties. En fait, ils ne sortaient pas tout et n'importe quoi, et les sorties, généralement, quand elles étaient prévues, il fallait pas attendre trop longtemps entre chaque sortie de figurine, contrairement à maintenant, où on a vraiment faim de savoir quel prochain guerrier divin sera commercialisé par Bandai, parce qu'on n'a toujours pas d'informations là-dessus, et surtout, à savoir, quand aurons-nous les prochains visus de Kaza, le dernier Marinas de Poséidon. On n'a toujours aucune information là-dessus. Alors, il manquerait vraiment plus que ça que Bandai ne nous le fournisse pas. Hein. Là, je crois que c'est l'hécatombe. Je crois que ce serait vraiment une révolution au niveau des collectionneurs de Senseiya de Midcloth parce qu'on n'a toujours pas eu connaissance de Kaza. On n'a toujours pas eu le premier visu. On n'a encore rien du tout. Bref, ne nous éloignons pas du sujet. Parlons de ce personnage. Alors, au niveau du corps, on a quelque chose de bien rigide. Alors, pour un corps de l'époque, ça reste quand même très rigide. Et ce qui est important, c'est surtout d'avoir les bras qui restent bien en l'air. Parce qu'avec le poids de l'épée, on va quand même jouer de la pose au niveau de l'épée. Il faut quand même que les bras restent en l'air. Alors, si on avait un bras qui retombe systématiquement, ce serait problématique. Et ici, écoutez, c'est quand même
assez rigide. Alors pour la taille, etc., nickel. Les pieds, la tête, tout ça, c'est vraiment nickel. Donc ce que je vous propose, c'est d'attaquer tout de suite le montage du personnage. C'est parti les amis. On va retirer pour commencer les pieds. Voilà, comme d'habitude. On va retirer les mains. Voilà. Qu'on va ranger tout de suite dans la boîte. Et enfin, on va retirer la tête. Voilà. On va prendre soin de monter les bras comme d'habitude. On va se munir de la petite notice, histoire de ne pas se tromper. Et on attaque le montage. C'est parti! Alors, au niveau du montage, on ne change pas une équipe qui gagne. On va attaquer la partie des cuissardes. Alors, que voici. Alors, on a donc la cuissarde qui vient comme ça. Donc, la partie plus petite donc, que vous retrouvez sur la notice. Regardez, c'est la partie la plus petite. Ne mettez pas l'autre sens. C'est bien la partie la plus petite qui vient sur l'avant. Regardez d'ailleurs ici sur la boîte. Voilà. C'est la partie la plus petite qui vient sur l'avant. On va venir tout simplement l'enfoncer. Voilà, comme ceci. Voilà. On va ensuite récupérer la jambière. Très belle, regardez la couleur est vraiment super belle. J'adore ce brillant légèrement pailleté comme on l'a sur cette peinture. Et à l'époque, comme je le disais tout à l'heure, on avait vraiment des peintures qui tenaient mais quelque chose d'incroyable. Alors on va tenir la jambe et on va venir remettre le pied immédiatement. Voilà, une première chose de faite. On va attaquer tout de suite la seconde jambe. On ne va pas perdre de temps. Voilà. On attaque la seconde jambe. On mettra les genouillères juste après. Et enfin, on va mettre le second pied, toujours en maintenant la jambe pour ne pas la faire partir dans tous les sens. Voilà. Et enfin, je pense qu'on peut directement attaquer les genouillères. Parce que si je me souviens bien, regardez, elle est très très belle. Si je me souviens bien, à l'époque, les genouillères tenaient assez facilement. Voilà. Et regardez le rendu. Ah, je viens de la faire sauter. Je la récupère de suite. Voilà. Et en fait, c'est parce que j'ai monté la jambe trop haut. Voilà. On va venir tout simplement la fixer comme ceci. Ah ben écoutez, je vous ai dit qu'elle tenait bien. Eh bien, je me suis un petit peu avancé. Elle tient pas si bien que ça. Attendez, on va voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, elle a du mal à tenir. Donc on va devoir... Oh non, voilà, ça y est, ça tient bien. Mais non, il faut... Elle tient pas très bien. Voilà, c'est du vieux matos. C'est de la vieille figurine. Ça tient pas très très bien, honnêtement. Ouais, non, ça tient pas très très bien. Donc peut-être les placer à la fin si je vois qu'elle tombe encore. Ce serait dommage de systématiquement devoir les remettre. Donc si elle tombe encore, on va attaquer la deuxième. Si elle tombe encore, soit vous mettez un petit bout de pâte à fixe à l'intérieur du trou, soit vous mettez tout simplement un petit morceau de sopalin pour créer une épaisseur supplémentaire et faire en sorte qu'elle ne tombe pas et qu'elle soit bien fixe. Là, ça a l'air de tenir. Voilà, regardez le résultat, c'est pas mal. C'est très très beau, regardez, c'est vraiment super bien fichu pour une figurine de l'époque. Allez, on attaque les bras. Alors, pas de brassière pour ce personnage. On a vraiment une armure de type simple. Et on va lui mettre son avant-bras qu'on va mettre de côté. On va pas le mettre comme ceci. On va bien le mettre de côté. Regardez. Et on va lui mettre la main que voici. J'aime beaucoup cette main-ci parce que j'ai une petite idée au niveau de la pose. J'aime beaucoup cette main-ci. Et on va tenir le bras et lui placer sa main. Alors, vous voyez, quand on manipule une figurine de l'époque, on n'a pas de problème de peinture parce que, tout simplement, c'est du plastique moulé, tout simplement. Et là, on voit une différence de peinture entre la main et l'avant-bras. C'est la raison, j'imagine, pour laquelle Bandai a tout simplement créé des protège-mains supplémentaires sur les nouvelles versions de figurines. Et enfin, moi, ce que je voudrais bien faire, c'est venir lui mettre sa main sur sa taille, comme ceci. On va voir si on peut y arriver. Voilà, pendant qu'il lève l'épée. Vous voyez,
cette pose de suffisance. Ah, on va jouer de la pose avec ce personnage. C'est un personnage qui vraiment m'intéresse au niveau du posing. Alors, à l'époque, je n'avais pas effectué énormément de poses avec ce personnage, étant donné que c'était un personnage que j'avais placé sur décor. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais vous montrer une petite photo. Regardez, voilà, quelques petites photos ici du personnage sur décor. C'était un décor Asgard. Et à l'époque, vous savez, je n'étais pas très pose muséum parce que je mettais systématiquement mes personnages en action sur des décors. Bon, pas en action, mais on va dire plus en mise en scène sur des décors. Et donc, ça donnait ce résultat. Aujourd'hui, je suis plus concentré sur tout ce qui est muséum. Donc voilà. Allez, au niveau de la main, bien entendu, on va lui mettre la main qui permet de tenir son épée, parce qu'Albéric sans son épée, c'est tout simplement pas Albéric. Voilà, ce serait dommage de ne pas lui mettre. Alors, on va lui mettre son poing, donc, qui permet de tenir l'épée. Alors, c'est très rigide pour l'époque, hein. Voilà, regardez, pas de souci. Voilà, une première étape de passer. Vous voyez, on va avoir sa main comme ceci, plus ou moins, et l'autre sur la taille. On va vraiment lui donner une pose, vous savez, de suffisance, voilà, vraiment de guerrier. On va jouer de la pose avec lui, hein. Je vous assure, on va bien s'amuser, hein. Allez, on attaque le plastron. Alors, le plastron que voici. Alors, je vais vous le montrer. Regardez-moi ça. Très, très beau. Alors, je pense, là, on a quelques petites griffes. Voilà, des petites griffes, mais c'est d'occasion, comme je vous le disais. Alors, on a cette partie ici à retirer. A priori, voilà, tac. J'imagine que le précédent propriétaire de cette figurine, qui n'est pas NGS, hein, NGS a racheté cette figurine d'occasion. Je tiens à dire que c'est pas une figurine qui est destinée à la vente, hein. C'est une figurine qui appartient à Yannick de chez NGS. Donc rassurez-vous, si vous achetez des figurines chez NGS, vous n'aurez pas cette figurine. C'est vraiment une figurine personnelle à Yannick qu'il m'a prêtée, hein. Donc voilà, en fait, on a cette partie, hein, voilà, qui permet en fait de fermer comme ceci, tout simplement, la pièce. Alors, au niveau de la notice du mode d'emploi, ça dit quoi? Mais voilà, c'est cette pièce-ci en fait, hein, tout simplement, qu'on va pas retirer. Elle est déjà montée, on va la laisser monter. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout. Il n'y a que cette pièce-ci, voilà. Et donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement ouvrir le plastron et venir le placer par l'arrière, tout simplement, en laissant passer les bras, bien entendu. On va faire ceci. Non, je me suis trompé de sens. Voilà, on va le mettre dans le bon sens, c'est peut-être mieux. Voilà. Et enfin, on va venir le refermer. Clac, voilà, c'est fait. Au niveau du plastron, c'est fait. Plastron assez pesant, hein. Alors, on va à présent donc s'occuper de la jupe. Que voici. Voici la jupe. Alors, au niveau de la jupe, apparemment, il y a une pièce, donc ça se retire. La petite partie sur l'avant se retire. Vous voyez, à l'époque, on avait des pièces comme ça qui venaient se clipser comme ceci sur l'avant et pas vers le dessus, ce qui était vraiment désagréable. Souvenez-vous, sur les figurines comme le Lion X, etc. C'est vraiment désagréable. Alors là, attention, parce qu'on a quand même quelques petites subtilités au niveau du montage. Donc, il y a une petite pièce qu'on doit récupérer dans la boîte qui va venir tout simplement se placer. Voilà, cette petite pièce en plastique. Plastique de qualité, les peintures ne bougent pas, hein, je vous assure, c'est top, hein. Et on va venir fixer cette petite pièce comme ça. Alors, on va bien l'enfoncer. Voilà, petite pièce qui a tendance à avoir du mal à tenir. Mais vous voyez, regardez, elle va tenir parce que, en fait, vous avez cette petite pièce ici, ce petit rajout qui vient, souvenez-vous, se placer tout simplement dans le petit trou prévu au niveau du bassin. Et donc forcément, quand on va le placer et qu'on va refermer la ceinture, mais forcément la pièce ne saurait plus tomber, vous voyez? Donc même si elle tombe quand vous fermez la ceinture, ça n'arrivera plus une fois la ceinture posée. Alors, bien entendu, on va venir refermer donc le ceinturon. Alors, on va essayer de mettre la pièce dans le bon sens pour bien faire. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est mise dans le bon sens? Oui, je pense.
Par contre, regardez, on a oublié de la partie au niveau du plastron qui vient ici. Et c'est cette partie tout à l'heure dont je parlais et dont je ne savais absolument pas l'utilité. Eh bien, je vais la récupérer de suite, les amis. Alors, tac, tac, tac. Alors, on a 2 pièces, en fait. On a 2 pièces. Alors, attendez que je ne me trompe pas. On a une pièce... Ok. Mais en fait, on a 2 pièces, les amis. Regardez. En fait, j'ai 2 pièces comme ceci. J'ai 2 pièces. J'ai une pièce brillante et j'ai une pièce qui ne l'est pas et qui est identique. Donc, je cherche en fait dans la notice où elle se place. Donc, j'ai la pièce qui vient, la brillante, j'imagine, se placer sous le plastron. On est d'accord. Voilà, comme ceci. Par contre, la seconde, où va-t-elle? La deuxième pièce comme ceci, où va-t-elle? À moins qu'elle soit destinée uniquement... à moins qu'elle soit destinée uniquement la seconde pièce au niveau du totem. Tiens, j'ai un petit dilemme là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout où va cette pièce. Très honnêtement, je ne sais pas. Mais écoutez, c'est un truc auquel j'avais jamais fait attention dans le passé, mais en fait, on a bien 2 pièces. Regardez, on a bien la pièce chromée et l'autre qui est plus mat, et en fait, on se rend compte qu'en fait, elles vont toutes les deux au même endroit, vous voyez, mais qu'on n'en utilise qu'une seule. Mais pourquoi une mat et pourquoi une chromée? Je ne comprends pas. Si vous avez des explications à me fournir à ce sujet, ben, je suis preneur. Il n'y a pas une version manga, une version animée pourtant. Donc, étant donné que l'arc Asgard n'est pas sorti en manga, donc je ne sais pas du tout pourquoi on a deux pièces différentes qui, voilà, viennent tout simplement, on va la remettre correctement, voilà, qui viennent tout simplement se placer en dessous du plastron, vous voyez ici. Voilà, on va d'abord mettre la pièce mat. Voilà, regardez, on va mettre la pièce mat ici, clac. Vous voyez, ça donne ça, avec la pièce mat. Et enfin, on peut utiliser la pièce chromée, que voici, qu'on va placer, et que nous, on va utiliser, qui est vachement plus jolie, hein. Je ne sais pas pourquoi il y a 2 pièces. Très honnêtement, je n'en ai aucune idée. Alors, veillez bien, lorsque vous placez donc le plastron, à placer la partie en dessous de la ceinture, vous voyez, pour que ça arrive. Voilà, placez-la comme ça. Sauf si, bien entendu, vous placez le plastron avant de placer la ceinture. Voilà, et vous refermez. Oui, moi je trouve que la partie ici brillante est vachement plus belle que celle-ci. Mais très honnêtement, je ne sais pas pourquoi il y a 2 pièces. Il n'y a pas d'épaisseur différente. Peut-être pour un mouvement ou quoi, je n'en sais rien. Très honnêtement, je ne vois aucune différence, donc ça m'interpelle un petit peu. Je ne sais pas vous dire. Alors, au niveau de la ceinture, cette fois, on va donc récupérer les parties latérales qui sont elles aussi brillantes et on va venir les placer. Vous voyez, ça va permettre de cacher tout simplement la partie ici qui est un peu abîmée au niveau de la cuisse. Voilà. Et en fait, c'est cette partie tout simplement qui a frotté avec le temps dessus et qui a tout simplement décoloré la cuisse. Même chose de l'autre côté, hein, regardez. Voilà. Par contre, là, ici, au niveau des jambes, force est de constater, voilà, force est de constater que la cuissarde se met bien comme ça. On est d'accord. On est d'accord. Elle est mise dans le bon sens. On est d'accord. Force est de constater que la personne qui a utilisé cette figurine dans le passé a tout simplement mis les cuissardes à l'envers parce qu'on a une tache ici et on a enfin une tache ici. Donc, impossible de relever la cuissarde plus haut ou alors il a vraiment retourné les cuissardes au maximum. Mais je pense qu'à mon avis, il a dû les mettre à l'envers, ce qui a fait qu'elles se sont décolorées. Donc ici, pour ce personnage, malheureusement, ça se voit. Regardez. Si on met le personnage correctement, on voit la tache ici. Et c'est pas très esthétique, hein. Voilà, c'est un peu dommage. Au niveau du ventre, la tache de tout à l'heure a disparu, donc ça c'est pas du tout un problème. Mais au niveau des cuisses, ça se voit. Malheureusement, la personne qui a utilisé cette figurine l'a mal montée dès le départ et ça cause un souci. Mais bon,
On va s'abstenir de ce petit détail et regardez déjà à quel point il est beau. Regardez cette partie au niveau abdominal comme elle est sublimissime. Alors, on continue le montage avec cette fois la première épaulette qui est superbe, main de Lego, hein. On va la placer. Voilà, ça clipse tout seul. Oh, c'est un personnage qui est incroyablement agréable à monter tant il est facile. On attaque la seconde. Voilà, très facile. Voilà. On attaque à présent, mais je pense que c'est tout, hein. Je pense que c'est tout. Il nous reste donc, on va le mettre debout déjà. Voilà. Il nous reste donc la tête. Bien entendu, le diadème qui est somptueux. Regardez, vraiment somptueux. Et enfin, nous aurons besoin de la chevelure trouée, mais également l'épée. Et enfin, la flamme qui vient recouvrir l'épée. Alors, on va mettre ça juste devant nous et on va s'attaquer au reste du montage. Alors, récupérons déjà la tête, qu'on va encore regarder de plus près. Regardez comme elle est belle, regardez ses yeux. On va décrocher la partie avant de la chevelure. Regardez ce visage, magnifique, hein? Et on va venir accrocher la partie trouée qui permet d'accueillir le diadème. On va bien l'enfoncer comme ceci. Et enfin, on va venir y placer le diadème qui, je pense, se place avant d'être placé sur la tête. Voilà, je pense que vous devez placer d'abord le diadème parce que... Alors, on va chercher ça ensemble. Quand ça fait longtemps comme ça, alors je regarde si ça ne passe pas. Le focus ne se met pas bien. Si ça ne passe pas tout simplement au-dessus. Alors, tac, tac. On cherche un petit peu. C'est chouette hein, de retrouver des anciennes figurines comme ça. Voilà. Voilà, on cherche un petit peu. Et, bien entendu, on essaie de trouver. Alors, comment faire? Je pense que cette mèche de cheveux doit passer en dessous. Je pense qu'elle doit passer en dessous, comme ceci. Voilà, je pense qu'en fait, la mèche de cheveux doit passer en dessous du diadème. Ah, voilà, j'y suis arrivé. Voilà, et maintenant, je dois monter ça dans le trou. Voilà, j'y suis arrivé. Donc, c'est bien ce que je vous disais. On a d'abord la mèche de cheveux ici, mais également celle-ci. Et ensuite, vous venez tout simplement calibrer donc le diadème et le faire rentrer dans le trou. Ouf, on y est arrivé. Ensuite, on récupère les deux pièces et on vient les fixer ensemble en prenant bien soin d'appuyer. Et là, regardez le résultat. C'est exceptionnel, hein? Vraiment magnifique, hein? Et enfin, on va récupérer notre figurine et on va lui placer la tête. Regardez-moi ça, comme c'est sympa. Waouh, 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 j'accroche, j'adore. Ça me fait vraiment du bien de remonter cette figurine, réellement. Alors ensuite, on va essayer déjà de jouer de la pose. Alors, on va se séparer des cheveux qui ne nous servent à plus rien. On va lui mettre son épée dans la main pour bien finir le personnage. Voilà, une épée donc réalisée sur mesure donc pour notre cher Albéric. Et là, on va essayer de le mettre en situation. Voilà, regardez, on a déjà une pose très sympa. Vraiment très simple, hein, mais très sympa. Qui le met déjà bien en situation. Et là, maintenant, on va vraiment commencer à s'amuser. N'hésitez pas à passer un petit linge doux pour retirer toutes les traces de doigts sur les pièces en plastique pour lui donner vraiment un maximum de brillance. Mais regardez-moi ça, quel beau personnage.
vraiment superbe. On va les placer en vitrine après, on va aller voir un petit peu ce que ça donne à côté des autres guerriers divins. Alors, il est déjà plus petit à la base qu'une Mythclose classique, alors dites-vous bien qu'à côté des versions EX, il va paraître vraiment minuscule. Hein. Mais bon, c'est juste pour test, pour voir un petit peu avec les couleurs, voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être très sympa. Alors, c'est parti pour la partie pause, les amis. Ou alors, on essaye d'abord avec les flammes. Alors, pour les flammes, je pense que ça vient tout simplement... en fait, il faut rentrer l'épée comme ceci, voilà. Voilà, et regardez ce que ça donne. C'est pas mal non plus, hein. Alors, est-ce que la flamme est bien mise? Oui, je pense. Mais là, tout de suite, ça prend plus de poids, ce que je vous disais, sur le bras. Hein. Ça prend vachement plus de poids sur le bras. Donc, pour faire tenir le bras, regardez, ça perd un peu en rigidité. Hein, regardez, voyez? Voilà, donc ce truc d'attaque, voilà, perd un peu la rigidité du bras, pourtant très rigide. Mais bon, moi, j'accroche pas trop à cette flamme. Ça fait un petit peu... ça fait un peu jouer, j'aime pas trop. Mais on passe à la session posing et on va essayer de lui donner un maximum de charisme à ce personnage, les amis. Allez, c'est parti. En tout cas, je m'amuse super bien avec ce bonhomme. Franchement, c'est très plaisant. Allez, c'est parti. On attaque vraiment la session posing et on essaie vraiment d'avoir un maximum de potentiel sur le personnage. C'est parti, les amis. Voilà, les amis. Je vais vous donner un petit conseil très intéressant pour Albéric de Megrez. Si vous voulez donner un côté ironique, sarcastique, sûr de lui, imbu de sa personne, très, comment vais-je dire, avec un manque d'humilité totale et un irrespect total pour les adversaires qui sont devant lui, la pose avec la main sur la taille lui va à ravir. Alors, avec cette pose, un pied en arrière, un pied en avant, la main sur la taille comme ceci, ça lui donne tout de suite ce côté suffisant face à son adversaire qui justifie pleinement l'attitude d'Albéric. Alors le pied est mal placé, je vais venir le replacer tout de suite après. Attendez, hop, on va faire ça en live, voilà. Le pied est mal placé, je déteste ça. Attendez, je le place tout de suite et je reviens, parce que je déteste ça. Voilà, c'est un petit peu mieux. Eh bien, c'est une valeur sûre, comme je vous disais il y a quelques secondes, c'est vraiment une valeur sûre. Alors, au plus vous allez courber sa taille vers l'arrière et lui ramener sa tête vers l'avant, au plus son aire de suffisance va grandir. Alors, je vais vous montrer qu'avec la même pose, qu'avec la taille sur la hanche, on peut jouer de la mimique, mais quelque chose d'incroyable, et opter pour différentes poses, qu'elles soient muséum ou d'attaque ou ce que vous voulez. Je vous assure que c'est vraiment une valeur sûre pour Albéric et je vous invite vraiment à essayer de jouer de la main comme ça sur l'avant. Pas la main arrière, vraiment celle-là. Et je vous assure que de 3/4 comme ça, c'est juste terrible. Allez, je vous montre ça sans rien bouger au niveau de sa main, qu'avec le reste, on peut vraiment vous donner quelque chose de superbe. C'est parti. Regardez, un peu à la manière de Thor lorsqu'il brandit ses haches à l'arrière de sa tête, regardez ici, quel air de suffisance. Imaginez vous retrouver face à un ennemi comme ça. Mais vous demandez ce qui vous mijote un petit peu, hein, cet ennemi-là. Eh bien ça, c'est une pose qui est très facile à faire pour Albéric. Et j'ai rien fait de spécial, j'ai juste mis son bras en arrière. Alors, de la même manière que maintenant, on peut tenter autre chose, vous allez voir. À chaque fois, on va tenter des poses avec son bras comme ça. Après, on fera d'autres dispositions. Mais je vous en montre plusieurs avec son bras comme ça, plusieurs différentes poses qui peuvent amener dans plusieurs situations. Allez, c'est parti, on en attaque une troisième. Regardez celle-ci, elle ressemble assez fort à la première pose, sauf que son épée est plus vers l'arrière, son bras plus vers l'arrière, ce qui lui donne un appui supplémentaire et vraiment, là on attend vraiment l'adversaire avec son épée prête à brandir. Alors, regardez à l'arrière, le truc c'est de ne pas mettre l'épaulette trop basse et de la relever légèrement pour lui donner vraiment un côté très harmonieux avec la jambe, regardez, dans le même alignement. Tandis que l'épaulette est dans l'alignement de son épée. Et regardez ce que ça donne. C'est vraiment très joli. Alors, on attaque une quatrième pose. Alors, une pose qui passe très bien aussi, c'est la pose de face, avec toujours la main sur la taille, mais la tête penchée vers le bas. Alors, regardez, et alors, juste de l'astuce de placer son épée juste devant sa cuisse pour bien cacher la tache
de décoloration de son armure qu'il a sur la cuisse et regardez le résultat comme il est sympathique. Fait vraiment peur hein, ce Albéric, regardez comme il est beau. On va le placer de la sorte en vitrine juste pour voir ce que ça donne avec les autres guerriers divins. Allez, c'est parti. Bon, ben les amis, je m'attendais à ce que ce soit vachement plus choquant que ça. Et finalement, regardez. Alors, j'ai fait exprès de lui tourner légèrement la tête pour ne pas le mettre dans le même sens que les autres. Et regardez, c'est superbe. C'est superbe. Les couleurs se marient parfaitement bien. Et la taille d'Albéric se marie bien finalement avec les autres guerriers. Sachant qu'il est vachement plus petit que les autres, on pourrait même le laisser tellement ça rend bien. Ouais, j'ai quasiment envie de me le garder, ce personnage, de me le procurer. Ça donne vraiment bien en attendant les autres guerriers divins d'Asgard. On avait déjà Thor que j'ai déjà renvoyé, donc à Yannick. Mais avec Thor, ça rendait pas mal non plus. Et finalement, le fait que Albéric soit plus petit que les autres guerriers et Thor plus grand, ça choque pas du tout. Maintenant, il faudrait voir avec Mime, avec Fenrir et compagnie comment ça rend. Mais là, c'est pas mal du tout, hein. Et regardez comme ça claque super bien. On va tenter peut-être une autre pause. Après, on va profiter justement de sa petitesse pour voir si en lui mettant son épée en l'air, si ça peut passer. On va voir ça une fois qu'on aura joué de la pause. Mais regardez comme ça rend super bien. Je pense que quand on aura tous les guerriers divins réunis ensemble, ça va vraiment être une claque visuelle, quelque chose d'incroyable. Voilà. Donc, pour ceux qui se posent la question, oui, vous pouvez exposer largement Albéric de Maigresse, donc version 2009 de chez Bandai. Vous pouvez franchement l'exposer avec les nouvelles versions EX des guerriers divins d'Asgard sans aucun problème, ça ne choquera pas du tout. Voilà, allez, on reprend notre petit Albéric et on rejoue de la pause avec d'autres pauses. Albéric fait partie de cette gamme de personnages que l'on peut manipuler à outrance sans avoir peur d'abîmer de 1 les peintures, sans avoir peur d'avoir des pièces qui tombent, mais aussi avec surtout le plaisir de voir se créer des poses toutes seules dès qu'on le manipule un petit peu. Alors là, j'ai voulu lui mettre le bras en l'air et le bras posé sur sa hanche, c'est légèrement décollé. Et regardez, on a tout de suite une autre impression, on a l'impression que le personnage prépare un mauvais coup et ça rend tout de suite super bien. Alors, purement par hasard, voilà, c'est le cas avec cet Albéric en fait. On a la chance que ce genre de personnage se pose tout seul très facilement. Alors, petit détail aussi, évitez de trop écarter les jambes pour éviter qu'il ne se tasse davantage. Il est déjà suffisamment petit comme ça que pour l'écraser davantage, hein. Donc voilà, allez, on retente une autre pause. Ah, je m'amuse super bien, on va en tenter des pauses cette fois-ci, hein. Allez, je m'amuse vraiment bien avec vous, on continue. Voilà, une petite alternative également, les deux mains jointes, regardez. Ça donne du plus bel effet, vraiment la tête un peu rabaissée. Regardez, voilà, et ça donne très sympa. Alors, pour ce faire, on peut lui rajouter la flamme. Dans une position comme ça, on peut lui rajouter la flamme parce que ça prépare une attaque, c'est plutôt sympa. Voilà, très rapide aussi, vraiment une pose qui est arrivée juste en manipulant spontanément le personnage. Donc je voulais vous la montrer aussi, c'est pas la plus belle, mais voilà, si vous aimez, vous pouvez la reproduire facilement chez vous. Allez, c'est parti, je lui mets la flamme juste pour que vous puissiez voir la différence. Voilà avec les flammes. Pourquoi est-ce intéressant de mettre la flamme dans cette position-là? Parce que justement, le poids de la flamme empêchera la flamme de basculer sur la gauche ou sur la droite, comme c'était tout à l'heure le cas quand je vous ai montré avec le bras seul. Alors regardez, la flamme est assez lourde. Donc dès qu'on la manipule un petit peu, elle bouge de gauche à droite. Mais là, comme les deux mains se donnent quelque part, on va dire, sont mises ensemble, mais ça serre tout de suite la flamme et ça empêche qu'elle ne tombe. Voilà, regardez comme le résultat est sympa en vue plongeante, regardez. C'est pas mal, hein? Toutes les articulations sont cachées, ça rend bien, hein? C'est vraiment une pose qui est vraiment sympa comme ça, regardez comme c'est joli. Allez, on attaque une autre pose, c'est pas fini. Albéric, c'est un personnage qui est très espiègle et très fouineur. Alors, c'est un personnage qui aime voilà, se faire passer inaperçu et être à la recherche d'informations. Donc, vous pouvez aussi le placer dans un coin de décor. Vous voyez, ici, je l'ai posé comme ça, mais vous pouvez le mettre dans un coin de diorama, posé contre un pilier, posé contre un contour. Voilà, un petit peu ce côté, j'écoute ce qui se passe
mais je ne m'y intéresse pas, je donne l'impression de ne pas être là. Voilà, ça c'est aussi une petite pose que vous pouvez utiliser pour ce personnage, qui peut être très sympa. Alors vous voyez, c'est très facile à poser. Vraiment, il y a des tonnes de choses à faire avec ce personnage, tellement il est facile à poser. Donc laissez parler votre imagination, allez-y, faites-vous plaisir, franchement ça vaut le détour, ça vaut la peine. Entraînez-vous bien sur ce personnage avant la version UX et vous allez voir que vos posings vont prendre tout leur sens parce que la version UX aura des tonnes de possibilités au niveau de la pose et on peut s'y perdre parfois. Parfois, il est bon de reprendre une version plus ancienne pour dire de s'entraîner un petit peu, de voir un petit peu les limites de la figurine pour pouvoir faire de meilleures choses sur d'autres figurines. Un bon poseur sur de la figurine EX est avant tout un bon poseur sur de la figurine classique. Poser de la figurine EX, c'est facile, c'est à portée de main de tout le monde, c'est facile. Trouver les limites d'une figurine classique, ça c'est un peu plus compliqué. Et si vous êtes doué pour ce faire, ah ben alors vous serez doué pour les versions EX. Voilà les amis, regardez un petit peu ce que ça donne, voilà. Vous voyez ce que je vous dis, ça fait un petit peu le côté espiègle comme ça. Allez, on repart sur une autre pose. Allez, un autre jet, voilà. L'épée positionnée dans un autre sens, voilà, en train de retenir peut-être les forces de la nature, peut-être, voilà. Je trouve que ça rendait pas mal, donc je vous le propose aussi. Je m'amuse, hein, les amis, donc tout ce que je fais, je vous le propose. Hein. S'il y a des trucs qui sont sympas, je vous le montre. Voilà, je trouve ça très sympa. Allez, je m'amuse encore un petit peu. Voilà mes chers amis, je pense que je vais clôturer la séance de posing du Albéric de Maigres par cette pose, un peu plus dynamique. Voilà, que je trouve très sympa, qui peut être également une pose muséum. Vraiment très très sympa. C'est vraiment un personnage pour lequel j'ai vraiment pris énormément de plaisir à travailler. Voilà, regardez. En fait, on ne s'arrête jamais. Avec ce personnage, on ne s'arrête pas. Il est tellement facilement manipulable qu'on ne s'arrête pas. J'ai déjà peur d'être à la version EX qui risque vraiment de nous épater et de bien nous amuser. Hein. Franchement, allez, je réessaye un tout dernier truc, vraiment pour la route. Et on va donc clôturer cette séance de posing par cette pose d'Albéric que je trouve vraiment très très jolie. Pour mettre en vitrine, vraiment superbe, très muséum, très digne de lui. Voilà. Mais écoutez les amis, j'espère que cette rétro view vous aura plu. Voilà, je vous ai parlé un petit peu de Albéric de Maigres, donc ce guerrier divin d'Asgard qui est vraiment fabuleux, que je trouve vraiment superbe et qui n'a absolument pas à rougir face au guerrier divin d'Asgard en version EX. Je vous propose de clôturer cette vidéo sur des dernières images en mettant cet Albéric dans cette position-là à côté des versions EX en vitrine. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de présentation qui sera une preview, qui sera Iki en version EXV2 Revival. Et donc je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour cette prochaine vidéo. Je vous dis salut, on se retrouve tout de suite pour le dernier visu en vitrine à côté des versions EX. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'a pas encore été fait. N'oubliez pas d'activer également les notifications, la petite clochette pour les notifications et de choisir toujours pour toujours les recevoir. Voilà, sur ce, merci beaucoup à vous pour votre fidélité concernant ma chaîne et je vous dis à tous à très bientôt. Salut, ciao, ciao. Les amis, vous le savez, la priorité principale de ma chaîne, c'est avant tout le partage. Alors, suite à un retour énorme et un nombre incalculable de demandes concernant ces toiles, que ce soit les Asgard, les Chevaliers d'Or, Athéna ou même les Poséidons,
suite à un nombre incalculable de retours. Avec Felipe Martinez, donc, l'auteur principal de ces illustrations que nous avons pour la plupart travaillé ensemble et finalisé ensemble, nous avons discuté sur une possibilité de vous procurer, de vous donner la possibilité de vous procurer ces toiles. Et c'est avec la collaboration de la boutique NGS, donc New Generation Shop, dont vous retrouverez encore le lien sous la vidéo, que nous vous donnons la possibilité de vous procurer ces toiles en version alternative, parce que ces toiles précises sont destinées à ma collection personnelle. Donc vous aurez la possibilité de vous procurer ces toiles en version alternative. Ça veut dire que par exemple pour Thor, etc., vous aurez identiquement les mêmes toiles. Par contre, pour Hilda de Polaris, pour Alberic, etc., vous aurez quelques petites nuances sur les toiles qui sont commercialisées à présent par NGS. Sachez que ces toiles sont disponibles au format 30x30 ou 30x40, ce qui laisse apparaître un buste plus imposant et voir un peu plus de l'armure. Voilà les amis, on vous donne la possibilité donc de vous procurer ces jolies illustrations et de vous aussi orner vos murs de ces belles représentations de nos figurines préférées. Voilà, je voulais absolument vous le dire à travers cette vidéo parce que voilà, Alberic est la dernière image que nous avons travaillé avec mon ami Felipe Martinez. Je voulais vous la montrer par la même occasion et vous dire que si vous aussi vous voulez vous procurer ces toiles, c'est désormais possible et ce sans difficulté en passant par la boutique partenaire de mes vidéos, à savoir NGS. Sur ce les amis, ciao ciao. Doda, 地獄を見た感想は